Bon les loulous, me voici à Stewart Island. Salut, ah bah il a chié. Stewart Island qui est une île, c'est la troisième plus grande île de Nouvelle-Zélande. Il y a l'île du Nord bien sûr, l'île du Sud et Stewart Island. Sachant qu'il n'y a qu'une petite ville, on peut même appeler ça un village de 800 âmes. Et voilà, moi je me retrouve là pour 5 jours. J'ai pris le ferry, c'était assez mouvementé d'ailleurs. Je vais faire un petit trek là, une petite rando de 3 heures, histoire de me mettre en jambes. Et puis j'ai pris une nuit en backpack là et demain c'est parti quoi. Allez, on va voir ce que ça donne. Salut! Bon les loulous, toujours à Stewart Island. Là je vais commencer le trek. Donc c'est un trek de 3 jours, voilà. J'aurais pu le faire en 2, mais j'ai décidé qu'il fallait que je me calme. Et en plus, c'est un trek vachement intéressant parce que Stewart Island c'est le meilleur endroit au monde pour voir les kiwis à l'état sauvage. Donc j'ai décidé de prendre mon temps et de partir à la chasse aux kiwis. Voilà, je sens que ça va être compliqué parce que j'ai déjà essayé hier soir avec un mec que j'avais rencontré à l'auberge. Malheureusement il y avait une tempête hier soir. Donc on a fait une marche de bien 1 heure. J'ai essayé d'aller un peu en forêt, mais il y avait énormément de branches qui se cassaient parce qu'il y avait un vent de taré. Donc voilà, on n'a pas vu de kiwi quoi. Et là bah, je vais partir et je suis extrêmement heureux de constater qu'il fait ce temps. Voilà, un temps magnifique, un temps de merde. Voilà l'ancienne averse. Et voilà la nouvelle qui arrive. Magnifique. Si je pouvais rester au milieu comme ça serait super. Je vais sûrement me reprendre une saucée, mais alors c'est magnifique. Putain. Et je suis tout seul. La jungle. Ah, qu'est-ce que c'est rassurant quand tu vois ce genre de choses juste avant un pont. Ah, c'est géré de pas tomber là. Ah merde. Ah là 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 là. Alors ça c'est le problème. Les gens m'en avaient parlé. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'endroits qui se sont écroulés, comme ici. Tiens maman, toi qui as une passion pour la fougère, là, tu as l'embarras du choix. C'est Fougèrland. Voilà qui est ennuyeux. Je dois aller là. Et il y a ça. Bon, j'ai encore fait mon foufou et j'ai vu un petit chemin de traverse que j'ai pris en plein dans la jungle. Et j'ai réussi à retrouver un chemin qui date d'il y a bien longtemps. Problème, là je suis coincé. Je suis coincé parce que je vois qu'ici, il y a encore les restes. Il devait y avoir un pont ou quelque chose comme ça. Malheureusement, il n'y a plus. Et le chemin continuait par là. Le problème c'est que, comme vous pouvez le constater, la voie n'est plus praticable. Dommage. Donc il va falloir que je rebrousse chemin. Je viens d'arriver à la petite hutte. Et je suis comme prévu tout seul. C'est trop bien. Il n'y a pas de garde, il n'y a rien du tout. D'habitude il y a des gardes dans ce genre d'endroit parce que ouais, c'est immense. Hein. Voilà. Ah. Welcome to Port William Hut. Sure. Voilà, le truc qui fait pas trop flipper. Bon alors les loulous, finalement je suis pas tout seul dans la maison. Non c'est sympa, c'est une petite vieille, bref. Il y avait moyen, il y a un spot pour voir des kiwis à côté de la baraque, mais j'y crois pas trop. Peut-être que je vais le regretter. Là il fait froid, mais j'ai décidé de partir en excursion en pleine nuit dans la forêt, dans la jungle, pour voir des kiwis. Donc c'est tout. Voir, ça marche.
Bon, ça fait déjà un petit moment que je marche et c'est avec grand plaisir que j'ai envie de vous montrer le terrain. Et voilà, c'est magnifique. C'est-à-dire que là, la boue, on est au paroxysme. Là. Sachant qu'il y a pas mal de vent, qu'il y a pas mal d'arbres qui sont couchés et que je me dis, je vais peut-être me prendre un arbre sur la gueule aussi. Mais ça me plaît, putain. C'est quand même incroyable qu'en pleine jungle, on arrive à trouver des marques d'une colonie humaine. C'est incroyable quand même. Regardez, c'est en plein de jungle, plein dans la jungle. Il y a des gens qui se sont installés ici, quoi. C'est juste incroyable. Il n'y a rien. Ça doit être début 20e. Il y en a une autre là-bas. C'est fou, hein. Dans cette partie de la forêt, il y a des arbres qui datent de plus de 300 ans. Et on sent que c'est un endroit qui a su rester à l'état sauvage. C'est superbe. Voici arrivé à la deuxième cabane. Comme la première fois, je suis tout seul. Sauf que là, je pense que je vais rester tout seul. Je suis pas, j'en sais vraiment rien. Elle est vraiment sympa. Je sais pas, je la trouve presque. Ouais, je la trouve mieux que l'autre. Ouais, je sais pas, c'est sympa. Là, je suis bien installé. Allez, loulou, c'est la tempête dehors. C'est la tempête. Donc, me voilà. À l'autre bout du monde, sur une petite île d'Océanie, en pleine tempête. Voilà, c'est magnifique, dans une petite cabane. Heureusement, j'ai du chauffage. J'espère qu'elle va pas s'envoler, je pense pas, ça serait quand même malheureux. Mais ça souffle à mort. Hein. C'est une chouette sensation, j'ai l'impression d'être revenu au temps des premiers colons. Parce qu'il n'y a rien à faire, en soi je me fais chier. Et il n'y a plus qu'à attendre que ça aille mieux. Que le vent se calme. De toute manière, je voudrais rentrer sur Aubaine que je pourrais pas parce qu'il faut que je passe par la jungle, mais là, avec ce temps-là, c'est pas possible. J'espère juste que ça va se calmer demain matin. Et voilà, c'est déjà pas mal. Mais je pense que c'est ce qui manque un peu, ce genre de choses en Europe ou dans les grandes villes. Les gens, ils se rendent plus compte de ce que c'est que d'être dans un environnement sauvage où l'homme il est pas le bienvenu, quoi. C'est une sacrée sensation là. Je suis super content, je viens de faire une bougie maison, si vous n'avez pas ici. Ça a l'air de tenir le choc. Ouais, je me fais un peu chier. Mais... Bon, vu que le procédé marchait bien avec la première, celle-ci, j'ai donc récupéré toute la cire que je pouvais un peu partout. Et voilà, je viens de me faire un petit coin cosy, posé. Putain, c'est... ouais, il en manque une ici, mais j'avais pas assez. Et voilà. Bon les loulous, on est le lendemain matin, il est 8h, c'est toujours la tempête. Donc je vais tenter ma chance quand même. Alors, je vais me préparer, je vais manger avant et je vais partir. Je vais tenter ma chance dans la jungle. De toute manière, j'ai pas de vivre pour une journée de plus, donc voilà. De toute façon, faut rentrer. Donc si jamais vous trouvez cette vidéo sur un mec qui crevait sur une branche, bah c'est moi. Voilà. Putain, ça fait chier. Bah c'est bien, on va de nouvelle expérience en nouvelle expérience. Allez. Bon, heureusement le vent s'est vachement calmé dans les terres. Le seul souci c'est qu'on peut voir les dégâts laissés par la tempête. Comme par exemple ici. Voilà. Il y a pas mal d'arbres qui sont couchés. Mais... Pour le moment, le chemin est praticable. Il y a pas mal de boue, mais ça va. Allez, on va passer en dessous. Hein.
Alors les amis, je viens de trouver par pur hasard une boîte. Je sais pas, j'ai vu ce tas de pierres, hein, vous me connaissez, faut... Dès qu'il y a un tas de pierres, je me dis ouais c'est un tas de pierres, faut que j'aille voir, etc. Et il y avait cette boîte derrière une pierre, et là je suis super curieux. Du coup je vais poser ça là. Il y a un morceau de... Il y a un crayon, une vieille pièce. Je crois que c'est pour écrire un mot. Qu'est-ce qu'il y a de noté? C'est incroyable de trouver ça ici. Oh, oh, oh. Faut écrire son nom si on l'a trouvé. C'est génial. Voilà. Je vais mettre France, histoire d'être un peu fier du pays. Bon et bien ma destination est là-bas, derrière. Il y a toujours un peu de vent, mais ça va. Putain c'est beau par contre, c'est sauvage. Wouh! C'est pas des kiwis ça, c'est des weka. Du coup c'est un weka, c'est pas grave. Je suis très content de voir des weka. Je les aime bien les weka. Ils ont pas peur de l'homme en plus. Regardez-moi ce connard. Il s'en bat les couilles. Ça fait plaisir de voir de la civilisation là. Putain. Je suis claqué moi. Oban, en tout petit. Bon finalement la chance a tourné, j'ai réussi à avoir 3 kiwis à l'état sauvage à côté de la ville d'Oban. Je suis plutôt content, j'ai pas bien pu les voir malheureusement. J'ai essayé de mettre un peu de lumière et ça les a un peu fait fuir. Et après d'autres gens sont arrivés de l'hôtel, j'étais parti tout seul parce que je savais qu'on allait être trop nombreux. Et quand ils sont arrivés, les kiwis se sont barrés. Et là, du coup, je vais essayer un autre endroit parce que il y a trop de monde maintenant. Voilà. En tout cas, j'ai vu, c'est gros en fait. Un kiwi comme ça, à l'état sauvage, c'est une bonne grosse bestiale quoi. Bref, je suis content. Allez, j'y reviens. Je repars. J'ai gagné ma soirée parce que là, sur l'autre spot, j'ai vu un autre kiwi. Et c'est bien simple, il était limite en train de bouffer sur mes chaussures, enfin c'est trop cool quoi. Du coup j'ai pas bougé et tout. J'ai voulu sortir mon appareil mais j'ai fait un peu de bruit, juste pour que vous entendiez le bruit quoi. Qu'il faisait quand il mangeait mais ouais, quand j'ai commencé à ouvrir la fermeture, ça a fait du bruit, il s'est arrêté, il a eu un peu peur donc moi j'ai arrêté de bouger, j'ai dit non vas-y continue à manger et tout. Du coup là j'ai passé 20 minutes, une demi-heure en compagnie d'un kiwi sauvage. Je suis trop content. Voilà. Bon, bah, c'était une putain d'expérience, l'île de Stewart. Là. Demain, je devais aller sur une autre île à côté pour voir des kiwis. Et, finalement, je pense que je vais organiser mon voyage pépère pour la suite. Voilà. Trop cool.